Alors je reviens à mes travaux sur la sensorialité, suite et fin peut-être. Vous savez que je distingue d'un côté l'odorat et la vue, de l'autre côté l'ouïe et le goût. Et je dis que l'odorat et la vue c'est plutôt féminin et le goût et l'ouïe est plutôt masculin. Je dirais en passant d'ailleurs que on paye pour goûter, on ne paye pas pour sentir une odeur, ni pour la voir d'ailleurs. Et donc les femmes, si on accepte ce schéma, parce que l'enjeu c'est évidemment d'arriver à montrer qu'il y a une différence fondamentale, structurelle en quelque sorte entre les hommes et les femmes, sous l'angle justement sensoriel, les femmes on privilégierait, selon ma théorie, privilégierait l'odorat et la vue, qui sont des sens distants. Vous pouvez voir quelqu'un de très loin, vous pouvez sentir une odeur sans vous coller à la personne, sans la toucher, alors que le goût implique un contact direct avec l'objet considéré. Et que l'ouïe implique aussi une écoute attentive de proximité, d'une certaine manière. Je ne parle pas évidemment des médias, mais là aussi, il faut une certaine proximité spatiale par rapport à l'émetteur, même si ce n'est qu'une transmission. Et cette connaissance plus directe par le goût et par l'ouïe permet à l'homme d'être plus attentif à ce qu'il mange, à ce qu'il goûte et à ce qu'il entend. On pourrait appeler les nourritures intellectuelles et matérielles. Tandis que la femme, elle, aura un rapport plus éloigné au réel, du fait de l'odorat et de la vue, qui sont des sens qui nous éloignent, qui nous permettent de regarder les choses de loin. Et qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que les femmes ont une qualité d'alimentation, aussi bien intellectuelle que matérielle, médiocre. Pourquoi médiocre? Parce que justement, comme elles ne privilégient pas le goût qui permet d'avoir un rapport immédiat avec et subtil avec la matière, et même avec le corps humain, quelque part, et qu'elle ne privilégie pas non plus l'ouïe, qui est aussi une proximité, quelque part, de l'écoute de l'autre, elle reste dans la distance, ce qu'on pourrait appeler quelque chose d'un peu flottant, comme ça, approximatif. Et par conséquent, elles ont une forme de myopie, si on peut dire. Elles ne voient pas de près. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Ça veut dire que elle ne se protège pas contre des propos inintéressants, des propos banals, le small talk, des propos anecdotiques. Et donc, par conséquent, elles subissent souvent des choses un peu lourdes sur le plan de la parole. Ils doivent écouter des choses qui ne sont pas très toniques. Alors que les hommes, eux, ça les horripile très rapidement. Ils ont besoin d'autre chose. Et puis sur le plan alimentaire, c'est un peu la même chose. Celui qui a un goût très subtil, il n'a pas besoin de rajouter du sucre, des épices, etc. pour que le produit fasse sens. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Alors que la femme, elle, comme elle n'a pas le contact direct par le goût, mais uniquement par l'odorat, eh bien, elle va accepter des choses qui n'ont pas forcément une grande qualité nutritive. Et on pourra la tromper en quelque sorte.
par cette addition d'odeurs, ces épices, ces ingrédients qu'on peut ajouter, le sucre, le sel, etc., le poivre. Et de la même façon, comme elles sont plus branchées sur l'écrit que sur l'oral, l'oral c'est beaucoup plus authentique. Quand on voit quelqu'un parler, on voit qui parle et qui est là, ce qu'il dit. Quand on lit un texte, on ne sait pas qui l'a écrit d'ailleurs. Bon, donc on sait, c'est beaucoup plus distant. Et le texte, la lecture du texte, c'est évidemment de l'ordre du visuel. Voilà, c'est pas un dessin. Voilà donc ce que je voulais ajouter, savoir que le drame des femmes, c'est qu'elles se nourrissent mal. Elles se nourrissent avec des produits de médiocre qualité, intellectuellement et physiquement, et malheureusement, force est de constater qu'elles vieillissent mal. Les hommes de ma génération, quand on voit des femmes du même âge, on est assez catastrophé. Quels que soient les miracles de la chirurgie esthétique ou les miracles de la cosmétique, il y a quelque chose qui se paye à un moment donné et qui est probablement lié à une nutrition frelatée quelque part, où l'odorat n'a pas su gérer ce qui est à gérer par le goût. Tout comme la vue n'a pas su gérer, la vue n'a pas su gérer ce qui se gère par l'ouïe. Et d'ailleurs, je répète ce que j'avais dit l'autre jour, écouter quelqu'un parler demande beaucoup plus d'effort mental, de concentration mentale, que de lire un texte. Puisque déjà le texte, c'est déjà une forme de formalisation de l'oral.